Hello, 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 hi, hi, hi. Comment est-ce que vous allez, mes frères, mes sœurs? J'espère que vous allez super bien. Ok. Et si vous n'allez pas bien, bon, on fait à ce qu'on peut savoir qu'on fait à ce que si on ne va pas bien maintenant, qu'on peut s'aller bien dans un proche avenir. We don't have choice. Ok? For this choix. Donc, je serai de retour aujourd'hui avec une vidéo. Ok, une vidéo super, quasi, très, très, très importante. Aujourd'hui, je m'adresse spécifiquement aux leaders de la communauté, les jeunes, quoi, les jeunes. Voilà, là où il y a le feu, donc les jeunes. Donc, je parle à nous, les jeunes. Vraiment du jeune leader. Ah ouais. Toi, tu peux peut-être avoir 50 ans, mais si tu es ici, là, c'est frais. Donc, je te parle aussi. Donc, je veux nous parler entre nous de savoir comment est-ce que on va prendre ce game et ce qu'on doit faire. De là où on doit, comment est-ce qu'on doit aller. En fait, ici se pose une question que il y a des guerres qui sont des bonnes guerres, il y a des mésententes, il y a des fights, il y a des rébellions qui sont des bonnes. Ok? Et dans l'histoire même de l'Église, il y en a. Si on arrive aujourd'hui à avoir si on arrive aujourd'hui à avoir les CPP, à être utilisé, à être un instrument, à faire des choses, etc. etc. C'est parce qu'il y a une personne un jour qui a dit qui était qui s'est, et on l'appelait Robert. Pas la génération des vieux, pas la génération des jeunes. Putain. Et on peut pas, on doit comprendre ce qu'on est en train de faire. On doit être en maîtrise de la game. Moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne que je ne suis pas en maîtrise. Je veux savoir la game, que je sais qu'est-ce qui se passe. Nous devons shifter cette histoire. Nous devons shifter cette histoire. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est fondamental et que quand on prend chacun ici, ce que tu dis, je dis calme avec toi. Hein? Si c'est calme avec toi, prends-le et commence à implémenter. Commence à implémenter parce que pourquoi on a du pain sur la planche? Nous, en jeune génération, on ne veut pas venir emboîter, non. Les vieux là, on les respecte, on leur donne la place qu'il faut, ok? Sauf que, maintenant là, we moving to another level, 4.0. Les vieux là, ils sont très importants. C'est les autorités, on les respecte. On a besoin de... Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas le temps de venir. Comme eux, la façon dont... Je vais en parler après aussi. Et ici là, non, ça va chauffer. Il faut qu'on chauffe. On a de l'information, ok? Tu sais, bon, tu dois me dire, ouais, on fait la volonté, ben, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi cette histoire-là? La volonté de Dieu, c'est qui est déjà là, on l'a foutu quoi? Parce qu'on a déjà fait, on demande encore le temps. Tu comprends même pas, on peut même pas bouger un seul pied. Hein? On peut même pas bouger un seul pied. Dès qu'on bouge un pied, ouais. La volonté de Dieu, pour faire quoi? Hein? Pour tous les mouvements. No way. La volonté de Dieu qui est rassemblée dans ces écritures-là, on en a foutu quoi? Aujourd'hui, je veux te parler, toi, mon frère. Si tu es jeune leader dans l'église,
dans la communauté coréenne. Si tu, en tout cas, tu es croyant, quand je parle de leader, je ne veux pas forcément dire des gens qui sont attitrés. Non, 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 non. Donc, tout, en fait, les croyants, vous êtes des leaders. Et je parle à vous, on se parle ici, là. On va pas, si, et à moins que vous voulez la game, vous voulez les mêmes résultats, les mêmes résultats que nos vieux pères ont eu. Non, ils ont fait ce qu'ils avaient. Nous, on doit upgrade. On doit upgrade. Il faut qu'on s'asseye d'abord. Il faut qu'on s'asseye d'abord. Mais là, on a l'information. Ok, on a l'information. Aujourd'hui, je te parle de structure. Je te parle de structure. Je te parle de cette game-là. C'est une business. En fait, c'est une business. On doit d'abord, on doit s'asseoir pour le concevoir et le penser en termes de business. Qu'est-ce que tu veux en fait? À part tout ce qu'on peut dire, il y a trois choses. Il faut être connu. Il veut être connu. Bon, là où il est connu là-bas. Bon, là-bas, bon, il n'y a pas besoin. Il veut être connu ici, c'était. Il veut que ça renomme ses points ici. Et comme tout est trop, il n'y a personne qu'il veut être connu pour il veut être connu, je pense que dans son entièreté aussi, il veut être connu de un groupe. Et il veut des recrues. Il veut gagner du terrain parce qu'il a un ennemi. Donc, le truc, c'est que les gens qui vont être recrutés doivent, eux aussi, il faut être un accord. Donc, on a le même ennemi. Hein? Ils ont le même ennemi dans le recrue. Il veut des recrues. Et trois, la raison pour laquelle aussi que on n'a pas encore vu le N, c'est tout simplement parce que on dit on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour la rencontre. Ok? On n'est pas prêt pour la nouvelle, cette fille-là. Et sûrement parce que le quota n'est pas nécessairement atteint. Ok? 3. Donc, dans toutes les visions, dans toutes les promesses, dans toutes les missions de chaque église, du ministère et tout, c'est ces trois choses. C'est ces trois choses-là. Il n'y a pas rien d'autre. Parce que quand je prends un ménage, je peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur de chacun de ces trois-là. On doit comprendre que on est un business. On doit comprendre qu'on a un business ici. Et pourquoi business? Parce que on doit comprendre qu'on a un business. Comment on doit comprendre qu'on a un business? Et comprendre c'est que ce qui est le but, c'est ça que je viens de dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le gros plan à mettre en place pour pouvoir atteindre ce but-là? C'est simple. Structure. Il s'agit de structure. La chose qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Un exemple. Ouais, que quand on vient par exemple le recul et il y a un sermon qui va et que bon, tout le monde attire sa part dans le sermon. Je n'ai pas dit le contraire. Sauf que si nous on veut aller là, on veut aller quelque part, on veut atteindre le but et puis on veut être
on veut upgrader une version. Donc, on veut upgrader, donc on peut nous-mêmes ici, notre niveau de vie de version 4.0. On ne peut pas fonctionner de la même façon. Parce que, tiens-toi bien, même le Seigneur, quand il est venu, il faisait sa mission là, ben, il y avait les gens, il y avait la foule, et puis il y avait ses disciples, ils ne recevaient pas les mêmes nourritures. Non? Ben, ils recevaient, mais ils avaient d'autres choses, ils étaient traités, ils avaient plutôt, comment on dit, d'autres ingrédients, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on doit, en business, tu dois savoir ta croissance, tu dois mesurer ta croissance, tu dois pouvoir voir, tu produis quoi, comment tu crois, ce que tu es en train de produire. Comment tu peux savoir ça? S'il faut avoir quelque chose par laquelle chacun peut mesurer, pas qu'on se mesure, pas qu'on sectionne ou on catégorise, mais qu'on peut être en train de mesurer chacun peut être en train de mesurer. Donc, c'est-à-dire que, mettons des histoires comme, ok, on vient, en général, on fait des sessions c'est pas pour dire que, oh ben ouais, lui, il a plus besoin de ci ou il a plus besoin de ça. Non, mais ok, mettons même que les sermons sont dispatchés. Il faut des workshops. Il faut mettre en place des structures qui vont répondre à chacun des besoins et à chacun des stades de croissance et chacun des dimensions de vie. Exemple, la délivrance, ce qui est quasi important, surtout que si pour des oppressions, pour des oppressions, des possessions, ça c'est vraiment des choses peut-être post même que tu es croyant ou bien après, ok. Et maintenant des oppressions, elles peuvent affecter les croyants, en tout cas tous en général, sauf qu'elles c'est pas elle ne doit pas être traitée comme une section de purge ou de quoi. Non. Donc, mettons que on adresse ce message-là. Mettons que tu es là, ok, toi, tu es une personne tu es vraiment dédiée, tu es juste là, on donne quelque chose, tu prends, tu veux appliquer, tu veux tout. Ok, le serment sort et voilà un serment de délivrance. Voilà un serment non, tu te poses, c'est comme tout le monde a besoin de ça. Non. Il y a des gens peut-être qui sont nouvellement arrivés dans la foi, qu'on doit faire des procédures, des étapes. Mais ça s'adresse à tout le monde. Ainsi va les autres, mais non. Et ainsi va toutes les thématiques. Non. Non. Il faut qu'on réfléchisse, on trouve une façon de faire parce que c'est le manque de ça qui fait que je sais pas, on ne bouge pas, c'est ça, c'est la structure. Donc à ce niveau-là, au niveau même des écritures humaines là, je sais même pas c'est quoi le problème. Peut-être que je vais faire une autre vidéo où je vais parler aussi du concept de l'argent. Pourquoi on a des problèmes? Pourquoi on est revenu à parler des choses de l'évangile de prospérité? Pourquoi on est revenu à ça? Parce qu'on a l'information qu'on ne sait pas comment. Donc, après, on ne sait pas comment plutôt implémenter, on ne sait pas comment faire la gestion de l'information et l'application de l'information qu'on dispose. Parce que selon cette information, vous savez que les gens qui sont financièrement nantis, les gens qui vont être des riches, des billionnaires, ces gens-là, tu sais que dans cette posture, ce qui est recommandé de faire, ok? Ce qui est recommandé de faire pour garder ton âme et assurer à ce que tu marches jusqu'à ce que tu arrives dans l'éternité. C'est ce qui est supposé être fait. Ok. On n'a pas arrêté de faire semblant là. On a besoin des billions. On a besoin des billions. We need billions. On a besoin de ça. Donc, c'est toi de déterminer l'objectif. Si on veut atteindre, arrêtons de faire, appeler les choses par un nom. Ok?
Si on a besoin d'atteindre des objectifs financiers, on a besoin d'atteindre des objectifs financiers. C'est pas une question de venir faire semblant que, ok, oh non, oh, tu peux faire l'argent parce que si tu peux. Non, on a besoin de Dieu. Et on sait, pour arriver sainement à ce niveau, on sait déjà ce qui doit être mis en place. Maintenant, on ne doit pas venir tout le temps en général. Quand tu es là, tu veux mobiliser une armée, tu peux pas. Tu dois donner un seul message. Quand tu veux mobiliser une armée, c'est une seule chose. Point fini. Ah ouais, mais on a besoin d'un objectif financier. On doit atteindre les objectifs financiers. C'est le message. On mobilise. C'est de ça, sur ça qu'on travaille. Et s'il y a des gens qui sont, que pour exemple se payent un peu, etc., les autres choses, solutions qu'on doit apporter doivent être en arrière-plan. Ça ne doit pas venir shifter le message, le but principal. Non. C'est ce qui fait que une personne qui est en train qui a un objectif d'entreprise, qui a un objectif financier à atteindre, qui est tout, et qui devrait littéralement le dimanche qui vient au culte, puis, ben ouais, mais tu sais, il ne faut pas chercher les choses, moi, les choses d'en haut. Tu sais déjà, mais ça, je dis, vous savez qu'il y a les choses d'en haut, les choses en bas. Combien de fois on a ça depuis des millénaires, les écritures, c'est ça, c'est structure. Les choses, on sait qu'il y a choses d'en haut, choses d'en bas. On sait qu'il y a choses d'en haut, choses d'en bas. C'est à nous maintenant de mettre les choses en place pour assurer qu'on est bien dans les deux dimensions et qu'on va dans l'autre dimension. C'est tout. On n'a pas besoin de venir freiner l'élan des gens, freiner la motivation des gens ou bien les trucs pour atteindre ces objets parce qu'on en a besoin. Il faut dire une chose et une fois, c'est tout. On dit une chose, on suit ce qu'on dit. Le travail de maintenir la sanity et l'équilibre et c'est haut en bas, se fait en arrière. C'est en arrière, ça doit se faire. Mais le but doit être, tu ne peux pas venir amener une armée en guerre. Et tu vas venir lui dire que non, mais tu sais, tu vas venir lui dire les avantages, les inconvénients, ou bien non, une seule chose, c'est fini. C'est un seul message, c'est un seul objectif. Si cette année, chez vous, c'est atteindre un gros objectif financier, c'est ça toute l'année. On a les autres choses là, on règle en arrière. Donc, pas, mais c'est vraiment ça. Et on met d'autres choses en place pour les gens qui ont des besoins particuliers. C'est là, c'est comme ça seulement qu'on peut, en tant que juste, il ne va pas beaucoup s'agir non plus de le degré de puissance. On va, bien évidemment, je n'ai pas de Glory Time Showtime. Glory Time Showtime, là, ça fait partie du degré de puissance et tout qu'on peut même pas, it's like, man, what is this? Oui, un degré de puissance, de qui n'est même pas, qu'on peut même pas, que la tête de l'homme ne peut pas penser. Ça, c'est Glory Time. Mais le Glory Time, là, ne fera pas une différence sans structure. Pourquoi on est rendu, pourquoi on doit comprendre qu'on est en business. On doit comprendre qu'on est en business. Au business, tu as l'argent, tu fais travailler l'argent pour toi. Tu fais travailler l'argent, tu veux productif, tu veux produire, tu veux toujours rouler, que ce soit petit. C'est seulement en appliquant le concept de business qu'on peut, en tant que jeune leader, peu importe ta catégorie ministérielle et peu importe ton opération, tes opérations et tout. C'est la seule raison. Parce qu'on ne traite pas en tant que business. C'est ça notre problème. En business, on se concentre, on mobilise, on fait l'inventaire de force, on fait l'inventaire de nos ressources. On définit des objectifs. Nos faiblesses, on fait les inventaires. Donc, les choses comme, ok, on a les Judas, on a des personnes qui sont les loups dans la bergerie. Toutes ces choses-là, c'est les faiblesses.
on a les faiblesses, on fait l'inventaire des faiblesses. Cependant, on veut être positif, on se concentre sur la positivité. Moi, je suis toujours étonnée par ce fait-là, quoi. Aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles on est devenu normal qui n'est pas normal. Il y a plein, mais yo, mes frères, on a des problèmes. Donc, les choses qui sont devenues normales, qui ne sont pas normales. Oui, Dieu est venu homme marcher sur terre. Il avait un Judas, parmi 12, il y avait un. Il y a eu 12, il y avait un seul Judas. Aujourd'hui, là, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pompe, on est beaucoup, mais quoi? On a des Judas partout, et puis des trucs, et puis on fait... Non, oui, mes frères, les jeunes, yo, tu prophète. Tu es quoi, pourquoi? Tu es pourquoi? Il n'y aura pas de différence tant qu'on ne prend pas la structure. Yo, on peut pas penser, on peut pas penser à faire atteindre des résultats et cette terre-là, avoir atteint des résultats parce qu'on ne connaît pas le quota, par exemple. Mais je pense que tout ce qu'on sait, c'est qu'on dit que je veux que tous les hommes soient sauvés. C'est tout. On ne connaît pas le quota. Ok? Mais so that means the maximum that we can. Mais maintenant, il ne s'agit pas en business, il ne s'agit pas seulement de générer, de faire entrer l'argent, des profits. Il s'agit de pouvoir continuer à maximiser ce produit-là et réinvestir. Donc, c'est là que d'autres interviennent, qui sont qui vont... Tout le monde sur la chaîne est important. Donc, c'est là que d'autres qui vont venir faire croître ces autres personnes-là est important. Je sais, on a l'information déjà, quoi. Je pense pas que on a l'information. Et même, j'ai parlé dans le je dis, moi, je ne crois pas qu'il y a un temps T ou une date T où les choses se passent. Non. Si les promesses que on va vous attribuer, si vous prenez ces promesses-là, man, yo, on s'en fout. Ok? On s'en fout des Judas. On s'en fout de tout ça là. On s'en fout. Les gens qui, on sait que, ok, il s'agit de prendre ça, de décortiquer et de commencer à bouger. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de venir seulement, non. Il s'agit de prendre les choses et de maintenant mettre un objectif. Qu'est-ce qu'on veut encore même? C'est-à-dire que, ok, on a le truc, on a l'esprit de Dieu. Et je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je déteste tellement la latence. Parce que la latence est décourageant, est improductif, est démotivant. Et anti-croissance. Anti-croissance et anti-vie. Je ne crois vraiment pas à ce truc comme j'ai dit dans les autres vidéos, là, je sais tout ce que si vous n'avez pas encore regardé les vidéos qui sont réglées, je vous invite à regarder toutes les vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Il n'y a pas ce qui fait la force, ce qui va créer notre force, c'est l'expérience qu'on vit chaque jour, c'est les victoires, c'est les résultats de chaque jour qui vont créer la motivation et tout. Oui, tu n'es pas... C'est que si là où tu dois aller, tu n'es même pas encore là où tu dois aller, où tu dois être, sur ton chemin, sur là où tu dois être en train d'avoir des victoires. Tu dois être en train d'avoir des victoires, mais poignantes, des victoires évidentes, des victoires, des résultats, des
On dit avec Dieu on fera des exploits. On cite seulement. On cite seulement. Tu dois avoir des... Ouais, tu t'en connais. Ah, je sais fait, ouais. Quand ce n'est pas que, ouais, il est non. Il connaît du pourquoi. D'abord, il a été éduqué pour, à cette fin-là, du fait de tout ce que son père et tout lui a raconté, de comment il l'a éduqué, de comment il lui a inculqué. Donc, on a dit automatiquement, il grandit comme ça. Il va garder. Et encore en plus, depuis qu'il a été jeté dans le truc, dans le puits et tout, jusqu'à là, il a eu des moments où il a eu des expériences. Et il est venu, il a vu qu'est-ce qui se passe. Il a vu que, il faut aller. C'est ces expériences-là qui m'ont fait, on dit beaucoup de choses, mais c'est vraiment ça qui a fait que quelqu'un comme ça, il a pu rester, il a pu garder sa sanité. Ou bien il a pu rester, il n'a pas fait les mauvaises choses, ou il n'a pas, fait des choses qui contre Dieu, ou bien pécher, ou bien faire un truc qui allait même détruire son... C'est ça qui a fait. Revenons aux mêmes choses. Je reviens, ça coïncide avec ce que j'avais dit. On a l'information. Mais il s'agit de comment on va gérer l'information. De comment on va gérer. On sait déjà les choses. On sait déjà, on a déjà cet esprit, on a ce qui est ici. En plus des écritures, on a pour d'autres que on a des choses qui nous sont, que on vient nous dire. Frère. Que on vient dire à chaque personne spécifiquement et tout et tout. On n'a pas besoin de... Sur le chemin pour aller, c'est pas parce qu'il y a une promesse à atteindre. Oh ouais, moi j'ai dit tellement. Oh ouais, on vit pas. Non. On ne vit pas sur ce qui va. On est dans le nouveau là. On est en train de... On doit être en train de finir. On doit être dans... non, on n'est pas là-bas là. Où on est là, on attend, on vit de... On vit, mais on ne vit pas de ça. C'est-à-dire que on doit être sur le pratico-pratique. Sur ces gens-là, Abraham, name it, David, name it, tout ça là, ils sont, même s'ils n'étaient pas là où ils devaient aller, il n'est pas encore là-bas, mais sur le chemin qu'il est allé là-bas, il est pour aller là-bas, il a des choses, mais qu'il dit, pour lesquelles il peut dire, mais il peut glorifier, même tu le ferais. Real time. C'est pas pour dire que je suis venue encourager l'incrédulité, qu'on ne va pas encourager, qu'on a le souffle de vie, on n'est pas malade, qu'on est etc. Non, mais je trouve que je trouve que ça, juste regarder, ça me diminue leur vision. Ces gens-là, quand ils pouvaient dire, quand ils venaient, ils disaient, c'est qu'il y a vraiment des bails. Mais ces bails-là, il n'est même pas encore là où il doit aller. Mais sur le chemin de là, mais les choses, non, mais les exploits qui se passent. Non, ce n'est pas une affaire de sainteté passe. En fait, ce qui amène même la sainteté là, c'est ça, c'est l'expérience qui amène même ça. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas plus la parole, ni même la révélation de la parole. Non. Il y a des expériences là, c'est l'expérience qui, c'est ça qui change. C'est ça qui transforme la personne. Non, on doit prendre cette affaire comme un business. C'est comme ça qu'on va, on va être 4.0. Parce que lui-même, Dieu lui-même, c'est un businessman. On dit seulement, ouais, il prend. Tu penses que quoi? Lui-même, il a pas la créé les gens, il shine eyes. Il ne prend pas n'importe qui. Lui-même, il a créé les gens, il ne prend pas n'importe qui. On vient dire que quoi? Tu penses que quoi? Quand il allait voir Paul, oh ouais, c'est parce que Paul, il était le plus pire pécheur qu'il allait le prendre. C'est faux. C'est parce que il a vu que ça, c'est un bon investissement.
Ouais. Parce que la personne, il était déjà, il a vu le potentiel de la personne. C'est pour ça qu'il a pris. Ce n'est pas parce que c'est peu. Even he is a shiny eye, looking for, on dit que oui, il prend de la boue, de la boue. Mais même ceux qui prennent de la boue les regardent bien. Ceux qui prennent de la boue là, ils regardent bien. Il prend pas ce qui n'a pas le potentiel. Ce qui n'a pas des talents, il n'a pas. Il prend les choses qui sont bombadiques. Non. Donc, il est en business. Donc, il doit chercher des choses. Voilà. On dit que, ouais, il regarde les pauvres, mais en réalité, là, il regarde, c'est pas qu'il regarde les pauvres. Et qu'il est les plus super les pauvres. Non, les gens là, il y a du potentiel. Que là, tu penses que quoi? On est un business ici. C'est le business. Le business. Le business. Le business. Tu penses que quoi, les gens seraient motivés si on sait qu'on est en train de gagner le terrain, on est en train de faire, on est en train de dévaster le camp de l'ennemi, on est en train de mettre, non, mais c'est pas possible sur terre. Même le ciel même tremble de ce que se passe ici. Tu penses que les gens ne vont pas adhérer? Tu penses que les gens ne vont pas? Non! Arrêtons. On se pose des bonnes questions. C'est seulement business. Business. C'est ça. Mindset business. Et structure. S'il vous plaît. Il n'y a pas. Si on ne prend pas l'information et qu'on ne structure pas, we are going to fail. On va end up. On va end up. Je dis, je le respecte. Ils sont importants. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Si on peut venir parler aujourd'hui qu'on veut faire quelque chose, c'est vraiment parce que il y a des gens, nos pères et tout, qui ont frayé le chemin. Sauf qu'on risque d'être dans les mêmes résultats. Et moi, je sais pas, je suis en allergie pas possible. Et l'impositivité, c'est la chose qui peut tuer. Ça tue. Ça tue. Chacun doit comprendre ça. Les bips, c'est un business, mon frère. Donc, chaque département est un département d'affaires. C'est comme un business structuré. Les ressources humaines, les quoi. C'est comme ça. Donc, les gens de la vente qui vont faire la vente, qui vont aller vendre. Mais toi, pourquoi tu as le vendre? On dit souvent que, oh ouais, on dit, ouais, tu n'as pas besoin, faut partir selon ce qui est écrit. Mais comment on est là, on en est où maintenant? Partir de ce qui est écrit pour aller recruter. On en est où maintenant de cette histoire? Depuis qu'on est en train de partir de ce qui est écrit, Dieu t'a aimé le moins qu'il a envoyé. Les gens s'en foutent. Ils ne veulent rien savoir. Arrêtons les bêtises. Même le Seigneur lui-même qu'il est venu là, il est venu les gens. Tu penses qu'il est venu se pointer devant eux que non, il n'est pas venu se pointer là. Il a d'abord même attiré l'attention. Il a attiré l'attention en réglant pour des problèmes qui sont pratiques. Aujourd'hui, on dit que ouais. C'est pas parce que aujourd'hui on est là dans des choses où les gens sont malades, donc dans la communauté où ils sont malades, et on dit que non, même si tu es malade, il faut aller parler de la personne qui guérit les malades. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis, les choses qui sont là, qui sont structurées, les différents dons, tout ça, c'est pour résoudre les problèmes, c'est pour que on se résout. Pas pour qu'on se résout et puis on se complaise à se résoudre. Pour qu'on se résout parce qu'on doit être en train d'être en mode exploit. On doit être en mode exploit pour aller recruter. Bon, maintenant, les gens qui sont les recrues, donc c'est comme on appelle, il y a la vente, le marketing, la vente dans le marketing, les ressources humaines, la haute direction, les quoi, la comptabilité, c'est les mêmes affaires. C'est la même affaire pour les gens qui sont dans
de différentes opérations, les différents ministères, les pasteurs, blablabla, tout ça, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses, mais on a des problèmes. Arrêtons les bêtises. La personne là veut qu'on parle de lui en bien sur terre. Comment il va vouloir maintenant que les gens soient les gens qui sont supposés aller, qui sont supposés être les masters, comment il va vouloir qu'ils soient liés, qu'ils soient malades ou bien qu'ils soient pauvres. Ils n'ont pas le jet dans la poche pour aider les gens, pour shifter les choses. Je ne comprends pas. Si je veux que Dieu a amené la maladie, c'est quoi ça? Il a quel intérêt? Ça ne sert à quoi? Et bon, à quoi ça contribue à ses objectifs d'affaires même? Bon, j'espère que nous tous, on apprend quelque chose, quoi. Et c'est pas une question de moi, non. C'est pas une question de moi. C'est que, non, c'est une question de vrai. C'est pas une question de toi seul, ni de moi. Parce que, non, c'est une vision que je partage ici, que c'est à nous de chaque leader de maintenant s'asseoir pour implémenter ces choses-là et vous shifter notre mindset et tout. Il n'y a personne qui adhère à un programme sans vous savoir qu'est-ce que ça peut lui apporter, de comment ça peut vraiment venir changer sa vie. Non, il n'y a personne qui agit comme ça.